Salut, moi c'est Paoni, bienvenue sur ma chaîne consacrée aux jeux de figurines. Aujourd'hui nous allons nous intéresser à un jeu, j'ai nommé Alchemy. Alchemy est un jeu de figurines de type escarmouche qui se déroule dans un contexte médiéval fantastique. Deux joueurs à la tête chacun d'une troupe vont pouvoir s'affronter à travers des parties scénarisées. Nous ne nous intéresserons pas aux règles de jeu proprement dites. Pour cela, je vous invite à rejoindre la chaîne Alchemy The Game sur laquelle vous pourrez voir des vidéos consacrées aux règles proprement dites réalisées par Nico Leblond. Nous allons nous intéresser à travers cette vidéo à une des factions jouables de ce monde de Mornéa. Il s'agit de la République Kaliman. Alors pourquoi cette faction? Parce qu'en fait c'est un des starters que j'utilise lors de mes parties de démo. Car il faut savoir que je suis également démonstrateur du jeu Alchemy sur le département du Finistère. Donc si vous êtes une association, un club, une boutique spécialisée, vous pouvez prendre contact avec moi à travers ma chaîne YouTube et nous verrons en fonction de nos disponibilités afin de se retrouver et de faire la démonstration ensemble. Si vous êtes un particulier, pas de souci, sachez que je suis également membre de l'association War Factory située à Plubuffan près de Quimper. De même, vous prenez contact avec moi à travers ma chaîne et de là, je vous inviterai à venir rencontrer l'association, les membres de l'association et nous pourrons ensemble faire une partie de démonstration pour voir si le jeu vous convient. Il faut savoir qu'Alchemy se joue en deux formats, le format Blitz sur une table de jeu de 60 cm par 60 cm ou en format Origin 90 par 90 cm. Pour la composition des troupes, vous allez devoir respecter un budget de 180 points maximum. Et ça tombe bien, il s'avère que les starters fournis sont aux alentours pratiquement de ces 180 points. Ce qui veut dire que vous pouvez jouer en l'état lorsque vous recevez votre starter. Nous allons donc ensemble regarder ce starter de plus près, nous intéresser un peu au style de jeu de cette faction, la faction Kaliman. Nous allons regarder également les profils de chaque figurine qui compose ce starter d'à peu près 180 points. Alors tout d'abord, pour commencer, nous allons voir comment la faction Kaliman se positionne en termes de jeu, et cela de manière globale. Alors la République Kaliman est une faction considérée comme une faction d'élite. Son jeu se veut très stratégique, tous les choix étant importants et devant être bien calculés. La moindre mauvaise décision ou activation peut signifier la perte d'une figurine ou un avantage décisif non exploité. Cette stratégie s'applique dès la constitution de la troupe. Cette dernière, moins fourre-tout qu'une faction populeuse, doit être donc pensée avec soin. Alors ce sont des figurines plus fortes que les autres factions. Elle aligne des troupes de qualité, mais assez chères, et des héros relativement bon marché. La moyenne de l'ensemble des caractéristiques des Kalimans est supérieure à celle des autres factions du jeu. En raison du coût en points de leurs figurines, les Kalimans sont quasi systématiquement en infériorité numérique. Par ailleurs, leurs compositions de troupes sont souvent très spécialisées pour la même raison. Individuellement, plus forts que leurs homologues, les Kalimans sont très à l'aise sur les scénarios de mouvement et sur les combats dispersés, profitant de leur force et de leur vitesse pour attaquer l'adversaire au moment le plus opportun ou pour jouer le scénario avant ce dernier. La moindre figurine peut s'en tirer contre un homologue adverse. Il faut cependant faire très attention à l'infériorité numérique qui peut mettre la plupart des figurines. Si les troupes sont très spécialisées, les héros sont plutôt polyvalents à quelques exceptions près, étant de très bons joueurs de scénario grâce à leurs nombreux points d'action et leur haute valeur de défense et mouvement, en plus de leurs autres utilisations possibles. Il ne faut pas hésiter à jouer sur leur capacité à se réactiver pour temporiser et tenter de pallier au sous-nombre. Ce sont aussi des figurines avec une haute défense. Point fort, les Kalimans alignent plusieurs atouts majeurs sur les autres factions. Leur principale force vient de leurs caractéristiques. Même la figurine la moins chère dispose de caractéristiques réservées aux élites dans les autres factions. Ces caractéristiques leur donnent de sérieux avantages lors des combats. Ils ont souvent l'initiative et sont moins sensibles aux formules alchimiques et aux compétences négatives comme effrayants. Ils frappent le plus souvent en premier et craignent moins les attaques des troupes de base adverses, surtout si ces dernières sont blessées. En autre avantage, tous les héros et alchimistes disposent de plus d'une défense de 12, la meilleure du jeu. Enfin, tous les Kalimans disposent d'un haut mouvement.
leur permettant de choisir leur cible ou de jouer le scénario, souvent dès le premier tour. Leur point faible, malgré des hautes caractéristiques et à l'exception de quelques références, les figurines Caliman ont peu de points de vie, chaque perte étant difficile à compenser et la moindre attaque chanceuse de l'adversaire pouvant faire des ravages. Les Calimans demandent une grande finesse d'utilisation, et ce pour l'ensemble de leurs figurines. Ils craignent particulièrement les adversaires disposant d'élites axées sur le combat. Le joueur devra choisir très judicieusement ses combats et ses activations. Les alchimistes, ainsi que certaines figurines aux effets particuliers comme le djinn ou le Karbichek, demandent une maîtrise et un placement sans faille. Cette présentation globale ayant été effectuée, nous allons passer donc au premier profil de ce starter. Il s'agit du héros, le Tchèque Araoui Ibn Khalid, diplomate Caliman. Araoui a grandi dans le désert Ashfar où il a vécu comme Touareg pendant plusieurs cycles. Remarqué par le Karbichek Hakim Ibn Khalid, tout autant pour son discernement que pour ses talents oratoires, il fut intégré dans le corps des Tchèques après une rapide formation. Ce parcours peu commun fait d'Araoui un Tchèque très particulier. Caliman du désert, il est prudent et avisé. Cet ancien Touareg ne se sépare jamais de son arc, qu'il sait d'ailleurs utiliser avec une grande habileté. C'est un individu qui sait être diplomate tout en se montrant très direct. Bien qu'il soit encore jeune, il a su grimper hiérarchiquement plus rapidement que tout autre Tchèque, ce qui ne manque pas de froisser ses collègues les plus conservateurs. Il est souvent considéré comme étant un des protégés du Karbichek Hakim Ibn Khalid, ce qui n'est pas tout à fait faux. Mais le Tchèque Araoui est aussi un spécialiste de la civilisation Orlok, ce qui le conduit très souvent à arbitrer les différends qui les opposent à Avalon. Les enfants d'Orlokan savent reconnaître son expertise et Avalon a tendance à respecter un Tchèque qui utilise si bien un arc. À Shadoukham, on murmurerait qu'Araoui est sans doute destiné à remplacer son tuteur quand celui-ci sera en âge de quitter ses fonctions. L'intéressé se soucie peu de ces rumeurs. Pour le moment, il se contente pleinement de sa vie actuelle qui comble son amour du voyage tout en comblant son goût pour les situations tendues ou risquées. En son cœur, Araoui est toujours un Touareg et Mornéa est son désert. Alors passons maintenant à la carte profil de ce personnage. Alors, en dessous de son nom, nous allons trouver ses points de vie. Alors, je rappelle, ou pour ceux qui ne connaîtraient pas, blanc, c'est lorsque le personnage est indemne, jaune lorsqu'il est dans un état grave et rouge lorsqu'il se retrouve dans un état critique. Et pour chaque dommage subi, on va cocher une case de gauche à droite. En dessous de ces points de vie, nous allons trouver le cercle alchimique qui va regrouper ses caractéristiques. Le triangle blanc représente l'esprit qui est associé à l'alchimie de l'air. Donc là, on a un chiffre qui s'élève à 9, donc c'est un esprit très fort, très puissant. Ensuite, le triangle bleu correspond à un réflexe du personnage, donc lié à l'alchimie de l'eau. Donc il faut savoir que la faction Caliman a de très bons réflexes aussi. Ensuite, le triangle vert, lui, était lié à l'élément de la terre, il s'agit de la défense, 12, qui est une très bonne défense. Et enfin, le triangle rouge est lié au combat, donc l'alchimie du feu, 3. Donc on sait déjà d'emblée que ce personnage ne va pas exceller au combat au corps à corps. Au centre de ce cercle alchimie, nous avons un point noir dans lequel se détache un chiffre, ici en l'occurrence 4. C'est le nombre de points d'action que va disposer ce personnage lorsqu'on va activer sa carte. En dessous le cercle alchimie, vous avez 3 chiffres séparés par un slash qui apparaissent. De gauche à droite, vous avez donc la marche, la charge et la course. Donc pour un point d'action, vous allez pouvoir activer votre personnage pour un mouvement de marche de 5 pouces. Ensuite pour une charge, un point d'action 7 pouces. Par contre, pour la course, il faudra dépenser 2 points d'action pour réaliser ce mouvement de course de 12 pouces. Alors, dans Alchemy, la prémesure est interdite. Vous devrez toujours faire des estimations, surtout en l'occurrence lorsque vous allez déclarer une charge. Et pour rappel, et pour ceux qui ne connaîtraient pas le jeu encore, vous pouvez effectuer plusieurs marches, mais si vous effectuez une course ou une charge, vous ne pouvez plus effectuer de mouvement durant votre activation. Mais rien ne vous empêche d'effectuer, par exemple, là avec 4 points d'action, par exemple, 2 mouvements de marche et suivi d'un mouvement de charge. Ce qui vous coûtera 3 points d'action au total.
Vous avez également la taille du personnage, donc ici qui est 2, hein, qui correspond à une taille standard. Il faut savoir que dans Alchemy, effectivement, vous avez différentes tailles qui vont jouer sur les mouvements des personnages hein, lorsqu'ils vont se déplacer, mais également sur les lignes de vue et les couverts. Et enfin, en dessous apparaissent les compétences. Alors, notre Tchèque, il dispose de plusieurs compétences puisque c'est un héros. Alors, nous avons tout d'abord celle du chef. En tant que chef, une figurine dotée de cette compétence possède une aura dont le rayon est égal à sa caractéristique esprit. Donc là, c'est pas négligeable puisque c'est 9 pouces. Toute figurine amie située dans cette aura peut remplacer son esprit par celui du chef pour tout jet associé à cette caractéristique. Ce qui peut s'avérer pratique, par exemple, pour contrer le sort d'un alchimiste ennemi. De plus, un chef ne subit pas les effets de son état de santé en ce qui concerne le jet d'initiative. Il utilisera toujours donc ses dés blancs pour déterminer l'initiative à chaque nouveau tour de jeu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On voit qu'il est équipé d'un arc double. Donc, entre parenthèses, vous avez 2 chiffres. Le premier chiffre correspond à sa compétence de tir, donc la 4. Hein, donc il est donc meilleur tireur que combattant au corps à corps. Et le deuxième chiffre, c'est la portée maximum de son tir avec son arc, donc 25 pouces. Et avec 25 pouces, en mode blitz, c'est clair que vous traversez toute la table de jeu. Donc là, pareil, hein, pour rappel, et pour ceux qui découvriraient le jeu, là aussi, il faudra tout d'abord faire une estimation avant de lancer ses dés. Vous ne pouvez, avant de mesurer. Vous avez également donc la compétence tireur émérite. Alors celle-ci, on voit il y a un chiffre qui est juste à côté 2, donc sera valable 2 fois par tour. Donc tireur émérite, en clair, ça vous permet d'ignorer les couverts dont pourrait bénéficier votre cible. Et enfin, il y a l'immunité diplomatique. Alors, l'immunité diplomatique, ça peut être assez amusant, moins pour votre adversaire. Hein. Donc, tant que le Tchèque n'effectue pas de jet pour toucher dans une partie, je dis bien dans une partie, hein, toute figurine vivante qui veut entrer au corps à corps avec lui doit d'abord remporter un jet d'esprit en opposition avec lui. Donc c'est vrai que lorsque vous jouez les objectifs en priorité, ça va être un petit peu compliqué, surtout qu'il a un esprit assez élevé. Donc du moins la troupaille adverse risque d'avoir pas mal de problèmes pour pouvoir l'engager, déclarer une charge contre lui. Alors, et pour terminer, juste en dessous, donc, vous avez donc sa table de dommages. Alors il y a 2 lignes, hein. La première correspond au combat au corps à corps, et la seconde correspond donc aux dommages infligés par son arc double. Et vous voyez donc non seulement les points de dégâts qui vont être infligés si vous touchez votre adversaire, et ça va être déterminé par les symboles qui sont au-dessus. Donc vous voyez, associé toujours par 2. Et ça sera en fonction de votre état de santé et des dés que vous allez jeter. Vous allez toujours combiner donc 2 dés ensemble et avec les symboles plus additionnés, là vous déterminerez le nombre de dégâts que vous infligez à votre cible. Donc voilà pour la présentation donc, de ce premier personnage, du héros de ce starter. Nous allons maintenant passer donc au second personnage, en la personne donc, de l'oracle de la lignée Sorna. Alors, qu'est-ce qui nous est dit sur les oracles de la lignée Sorna? Nés aveugles, les Calimans de la lignée Sorna sont recueillis dès la naissance par la sororité et élevés de façon à développer leur don de préscience. Après une enfance passée à Amarat, à étudier la pratique de l'alchimie, elles deviennent les oracles. Qu'elles soient au service de simples particuliers ou de la République, elles sont immensément respectées par les Calimans. Capables de discerner les trames de l'avenir, elles ont la responsabilité de guider leur peuple. Bien qu'elles ne soient pas combattantes, leurs talents sont particulièrement appréciés par l'armée de la République, mais aussi par les Tchèques qui aiment compter une oracle dans leurs escortes. Plus un événement est grave, néfaste, probable ou proche, plus tôt il est perceptible par l'oracle. Leurs prédictions sont affinées lorsque les oracles se concentrent sur leurs propres reflets, même si leurs yeux sont aveugles. Celles qui voyagent s'équipent toujours d'un bâton du regard. Même après avoir quitté Amarat, les oracles restent toujours membres de la sororité qui les a éduqués. Elles sont toujours aux ordres des 7 doyennes et tout particulièrement de la matriarche de la sororité, Shahida bin Sorna, une vieille Calimane qui assemble et recoupe les visions de ses sœurs pour discerner les lignes essentielles du futur.
Nul autre que les 7 doyennes ne savent ce qui résulte de ces travaux. La simple révélation de ces secrets pourrait bouleverser le futur. Regardons maintenant sa carte profil. Donc comme le tchèque, elle dispose de 8 points de vie. Ensuite, au niveau de son cercle alchimique, dont son esprit s'élève à 8. Ses réflexes à 5, sa défense à 12, qui est une très bonne défense. Par contre, une attaque très limitée, 2 seulement. Et elle dispose de 3 points d'action. Tout autour du cercle alchimique, vous aurez donc les 4 niveaux de concentration, car les alchimistes, lorsqu'ils lancent la combustion de certaines de leurs formules, ils vont devoir disposer d'un certain, enfin, devoir acquérir, pardon, un certain niveau de concentration pour pouvoir le faire. En dessous, ce cercle alchimique, donc son mouvement de marche, 5 pouces, charge 7 pouces et course 12 pouces. Sa taille classique, elle est de 2. Et enfin, on sait en dessous qu'il s'agit d'une alchimiste du cercle extérieur, donc les alchimistes les plus courants dans le monde de Norméa. Et elle est affiliée donc à l'alchimie de l'eau. Donc, sur le terrain, lorsque notre alchimiste va se déplacer et récolter ses essences, si elle est en affinité avec l'eau, elle va pouvoir donc en prélever jusqu'à 4. Par contre, si elle n'a pas d'affinité, elle ne pourra en prélever que 2 durant la partie. Pour chaque élément évidemment. Elle dispose également de la longe, puisqu'elle est équipée, on l'a dit, d'un bâton du regard. Alors qu'est-ce que la longe? Donc les figurines avec la compétence allonge n'ont pas besoin d'être au contact pour combattre. Elles peuvent initier un combat jusqu'à 1 pouce tout autour d'elles. Un joueur peut choisir de mesurer à tout moment la portée d'allonge de sa figurine. Il ne peut mesurer la portée d'allonge d'une figurine adverse. Une figurine sans la compétence allonge qui se trouve en combat et dans la portée d'allonge d'une figurine avec la compétence allonge, mais sans être au contact socle à socle, peut, à son activation, choisir soit de se désengager, soit d'effectuer un engagement sur la figurine avec la compétence. Elle dispose également de la compétence préscience. Alors, préscience n'est pas négligeable, les oracles Kaliman n'ont aucune restriction de ligne de vue. Elles sont considérées comme ayant une ligne de vue dégagée tout le temps. En outre, en corps à corps, toute figurine adverse doit révéler sa carte de combat avant que l'oracle ne choisisse la sienne. Donc déjà qu'elle a une défense élevée, ça lui procure un autre avantage pour éviter d'être blessée. Donc si on regarde sa table de dommages, bon, c'est pas une cogneuse, on le voit tout de suite. Le plus fort qu'elle puisse, le plus de dégâts qu'elle puisse infliger au corps à corps, c'est 3 points de dégâts. Pour terminer avec ce personnage, regardons sa carte de sort. Donc elle dispose de l'Uchronie. Alors, entre parenthèses, on a normalement le niveau de concentration requis pour pouvoir lancer ce sort. On voit que là, il est de 0, donc c'est BDF, puisque c'est gratuit. Donc, par contre, si elle veut donc l'utiliser, elle va devoir dépenser 2 essences en eau. Ça a une portée de 10 pouces et la combustion de ce sort est automatique. Donc elle n'a même pas besoin de lancer un jet d'esprit en opposition contre ses cibles pour pouvoir faire fonctionner ce sort. Ce qui est un petit peu logique parce que si on regarde la description derrière qui suit, donc qu'est-ce qui nous est dit? La formule cible un Kaliman ami, donc comme c'est des alliés, ce serait quand même étonnant de devoir réussir un jet d'esprit en opposition. Donc ami à portée ou l'oracle elle-même, donc elle peut très bien se choisir comme cible. Donc celui-ci pourra relancer l'un de ses dés au choix pour n'importe quel jet. La formule prend fin lorsque la cible utilise son effet. Donc là, si jamais vous avez plusieurs cibles alliées, il faudra trouver un moyen pour s'en rappeler. Parce que bon, on sait comment ça se passe durant une partie, souvent on pense à plein de choses à la fois et on a tendance parfois à zapper des effets qui pourraient franchement sauver une partie, voire vous aider, quoi. Alors évidemment, ce sort peut être amélioré et pour cela donc une pierre pour une cible supplémentaire à porter et 3 pour que la formule soit effective pour tous les jets du tour durant lesquels l'effet est utilisé. Le deuxième sort que notre oracle pourra utiliser sera la prémonition. Et là, par contre, on voit que son niveau de concentration devra être de 2
pour que le sort, la combustion du sort puisse être lancée. Donc cela va consommer 3 essences en eau, portée de 4 pouces, et là par contre il s'agit encore d'un sort dont la résolution est automatique. La formule cible l'oracle elle-même, et la portée indique une aire d'effet autour d'elle. La formule prend fin dès que le niveau de concentration de l'oracle est égal à 0. Tout Calimán ami et inactif, y compris l'oracle, dans l'aire d'effet peut effectuer une réaction comme s'il disposait d'un point d'action. Il n'y a pas de limite au nombre de réactions que peut effectuer une même figurine grâce à cette formule. Une réaction peut être un mouvement de réaction, un tir de réaction ou jouer une carte de combat contre autre qu'inactif lors d'un combat. Et on peut également améliorer ce sort, donc une pierre pour 1 pouce de portée supplémentaire. Alors avant que j'oublie, pour rappel, pour donc obtenir un niveau de concentration, cela vous coûtera 1 point d'action à chaque fois pour pouvoir augmenter de 1 votre niveau de concentration. Et si jamais vous êtes blessé au cours du jeu, et ben pour chaque blessure, peu importe le nombre de dommages subis, et ben vous perdrez 1 niveau de concentration à chaque fois. En bas, tout en bas de la fiche, avant de passer au personnage suivant, je rappelle également que donc vous avez les petits cailloux là, les petits ronds, hein, mal faits, ce sont les pierres. Donc chaque oracle dispose dès le début de la partie, donc il ne faudra pas oublier de les cocher. Et ensuite les triangles donc à droite correspondent aux essences alchimiques que vous allez pouvoir récolter au cours de la partie. Intéressons-nous maintenant aux Ghulam de la famille Suleiman. L'origine des Ghulam remonte à la naissance de la République lorsque les premiers sénateurs furent nommés et que la règle « un Caliman ne doit pas tuer un autre Caliman » n'était pas encore entrée dans les mœurs. La République était encore fragile. Des vétérans de la guerre des 3 lignées se proposèrent alors d'accompagner les sénateurs afin de les protéger et prirent le nom de Ghulam. Aujourd'hui, les Ghulam sont pleinement intégrés à l'armée de la République au sein du corps du bouclier. Comme leurs ancêtres, ce sont des combattants spécialisés dans la défense individuelle, même s'ils ne se limitent plus à la protection des sénateurs. Seuls, ou par groupe de 2, ils escortent toute personne que l'armée juge bon de confier à leur garde. Leurs protégés sont le plus souvent des notables politiques, des diplomates en déplacement, ou plus simplement des Tchèques. Leur mandat peut être temporaire ou porté sur une durée plus longue. Si ces guerriers sont assez peu souvent confrontés au combat au profit de situations relevant davantage de la diplomatie, ils n'en exercent pas moins une tâche très difficile. Il est de leur devoir de protéger celui dont ils ont la garde, même si ce doit être au prix de leur propre vie. Les Calimans de lignée Suleiman, célèbres pour leur grand courage et pour leur sens de l'honneur, sont parmi les Ghulam les plus appréciés, d'autant plus que leur large corpulence est un indéniable avantage pour un garde du corps. Mais certains Maliks brillent également dans cette tâche, la rapidité suppléant à l'envergure. Intéressons-nous maintenant à sa carte profil, donc beaucoup de points de vie, 11 points de vie au total. Un esprit fort, 8, 5 de réflexe, 10 de défense et 5 en combat. Donc corps à corps, il est très bon. Bon, une défense un peu plus faible que le reste du starter, 10. La plupart tournent autour 11, 12, là lui il est à 10. Donc mouvement de marche 5 pouces, charge à 7 pouces et course à 12 pouces. Taille 2 et il n'a qu'une seule compétence, celle de la longe. Si on regarde son tableau de dommages, on voit quand même qu'il peut infliger jusqu'à 6 points de dégâts au corps à corps, ce qui n'est pas négligeable. Passons maintenant aux 2 Jarayas de la famille Malik qui constituent ce starter. Les Jarayas sont l'institution militaire la plus ancienne de l'histoire Calimán. Lorsque commença la guerre des 3 lignées, les milices urbaines nommées devinrent le fer de lance des 3 armées et prirent le nom de Jarayas. Lorsque la guerre civile s'acheva, les Jarayas disparurent. Leur nom était devenu emblématique des violences commises et du sang versé. Ils ne réapparurent que lorsque les Calimans s'impliquèrent dans la guerre alchimique contre la triade de Jade. Les Mollahs décidèrent que ce serait l'occasion de redéfinir la fonction des Jarayas et de redorer leur blason. Leur rôle serait désormais non pas l'agression mais la défense. Les Jarayas s'interposèrent devant les Orloks pour les protéger des velléités des armées du cœur de fer. Lorsque la paix revint, les Jarayas perdurèrent comme troupes régulières intégrées au corps du bouclier. Leur nom désormais débarrassé des connotations négatives au profit d'une réputation plus positive.
Les Jarayas sont des combattants mobiles et polyvalents, organisés en phalanges dont la taille varie. Leur rôle principal est celui de défense de lieux ou de groupes, ce qui leur donne une grande variété de missions différentes. Force d'interposition, escorte de caravane, protection d'un village ou d'une région. Concernant leurs 2 cartes profil, un total de 8 points de vie. Dans le cercle alchimique, 8 d'esprit, 4 de réflexe, 11 de défense, 4 de combat et 2 points d'action. En dessous, marche 5 pouces, charge 7 pouces, course 12 pouces, taille 2 et comme vous pouvez le constater, aucune compétence. Concernant les dommages, jusqu'à 4 points de dégâts. Et pour terminer avec ce starter, cette présentation de ce starter, nous allons nous intéresser à la dernière figurine qui le constitue, c'est le méhariste, toujours de la famille Malik. Initialement, les Calimans n'appartiennent pas à l'armée de la République. Issus de la caste des Bédouins, les méharistes étaient des messagers, des coureurs aux pieds véloces capables de couvrir rapidement des étendues vastes ou des terrains difficiles. Ils permettaient ainsi d'assurer la circulation de l'information dans les terres calimanes. Ils portaient tout autant les missives des califes que celles des caravaniers. Lors de la guerre alchimique, les Calimans affrontèrent les armées de la triade de Jade, dont la redoutable organisation mit en évidence le manque de coordination de l'armée républicaine. Pour espérer vaincre les humains, les Calimans durent apprendre à synchroniser les efforts de leurs troupes. Les méharistes furent appelés pour porter les messages nécessaires à cette synchronisation. De nos jours, les méharistes sont pleinement intégrés à l'armée de la République dans le corps de l'œil avisé, et leur tâche est toujours le transport de messages ou d'instructions militaires. Leur grande mobilité leur permet cependant d'accomplir d'autres missions reposant exclusivement sur la vitesse. Ils sont toujours recrutés au sein de la caste des Bédouins. Ce sont les plus souvent des membres de la lignée Malik. N'étant pas des guerriers de vocation, ils évitent au maximum tout engagement armé avec des combattants professionnels. Il leur arrive cependant de se glisser derrière des rangs ennemis pour aller neutraliser les alchimistes. C'est pour cela qu'ils sont souvent des cibles privilégiées, bien qu'ils ne soient pas des plus habiles avec une arme. Si nous regardons sa carte profil, ce qui saute aux yeux, c'est le peu de points de vie dont il dispose. Ça lui fait un total de 7 points de vie. Donc 8 d'esprit, 5 de réflexe, 12 de défense, il a quand même une très bonne défense. 3 par contre au corps à corps, c'est faible. 2 points d'action. Par contre, ce qui est intéressant, effectivement, c'est sur ses mouvements. Pour une activation de marche, il se déplace de 6 pouces, pour une charge 9 pouces, et jusqu'à 20 pouces pour une course. Il a en plus une compétence par rapport, on va dire, aux autres troupes de ce starter, c'est qu'il dispose de la feinte. Donc une figurine dotée de cette compétence peut, après que les 2 adversaires aient révélé leur carte de combat, échanger sa carte de combat par inactif. Il est impossible d'utiliser cette compétence lors d'une charge. Et par contre, on voit qu'effectivement, au niveau de sa table de dommages, qui ne fait pas vraiment très mal. Donc c'est vrai que l'utiliser pour aller débusquer l'alchimiste du camp adverse peut être effectivement une très bonne option quant à son utilisation. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous a plu. Si vous vous intéressez à l'univers d'Alchemy et si vous souhaitez en apprendre davantage, je vous conseille de vous tourner vers le livre Genesis, que voilà. Dans notre prochaine vidéo, nous nous intéresserons à la faction des Templiers, qui est une sous-faction du royaume avalonien et que j'utilise également comme starter pour mes démos de jeu Alchemy. Je reviens très rapidement vers vous car à partir du mois de janvier 2019, il y aura une démonstration du jeu Alchemy au centre culturel du Leclerc de Quimper et je serai présent à ce moment-là, mais je vais vous donner davantage d'informations là-dessus puisqu'il y aura également en parallèle de cette démo un concours de peinture et un lot à gagner, à remporter. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Donc n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et surtout à venir vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.